Regarde. Le Styx, c'est un tableau où la figure humaine et le paysage sont traités de manière tellement proche qu'on a du mal à faire la différence entre les deux. Le Styx est un tableau peint par André Beauchamp en 1939. Ça rappelle vraiment des paysages méditerranéens que Beauchamp a pu voir pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il devait rejoindre le détroit des Dardanelles et il s'est arrêté au port de Thessalonique qui est dominé par de grandes formations géologiques qui ressemblent beaucoup à ces falaises. Le Styx, c'est une scène de la mythologie grecque. Il y a une petite tourelle. On peut imaginer que c'est la porte des enfers. Et puis quand on regarde plus attentivement, on voit en bas du tableau, au milieu, une toute petite figure féminine. On peut supposer que c'est la nymphe Styx, la fille d'Océan et de Thétis, des dieux primordiaux encore plus anciens que Zeus. La nymphe Styx est peinte exactement de la même façon que les rochers, c'est-à-dire des petites touches de couleur grise, gris clair, gris un peu rosé à certains endroits, et puis un gris plus foncé pour les cheveux. Donc elles se font véritablement dans le décor. Et ça rappelle une expression qu'André Beauchamp avait inventée pour parler de certaines de ses peintures qu'il appelait des portraits paysages, où il n'y a quasiment pas de distinction faite entre la figure humaine et la nature qui l'environne. On aperçoit la signature d'André Beauchamp au milieu du tableau. C'est un endroit assez incongru. C'est comme si Beauchamp avait vraiment voulu se revendiquer comme artiste, puisqu'on qualifiait sa peinture de naïve. En tout cas, il n'était pas considéré comme un artiste ni d'avant-garde, ni un artiste vraiment professionnel. C'est une peinture qui donne envie d'être touchée. Il y a quelque chose de très tactile dans cette représentation des falaises. Et ce que j'aime aussi, c'est cette idée qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre la figure humaine et le paysage. Comme les surréalistes qui invitaient à chercher la femme cachée dans la forêt, on peut dire que Beauchamp nous invite à chercher la femme cachée dans les falaises.